Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a tenu sa 10e semaine de sensibilisation pour l'élimination de la discrimination raciale. Donc, à chaque année, on organise des activités qui abordent la question du racisme et de la discrimination. Et donc, on interpelle le milieu sur cette question-là. Je vois que ça porte fruit parce qu'on fait des petits pas, on ne change pas les choses du jour au lendemain, mais on le voit puisqu'à chaque année, on est de plus en plus sollicité par les écoles, mais on voit aussi une participation accrue de jeunes issus du milieu scolaire à la marche Gabriel Commandant. La première année, on était une 50aine de personnes qui ont marché pour la solidarité entre les peuples. L'année dernière, donc 9 ans plus tard, nous étions 1300 personnes. Et ça s'est transformé vraiment, évidemment, à chaque année, par une fête, une célébration de la diversité à Val-d'Or. Donc, on voit que c'est un esprit festif. Et évidemment, s'ajoute à ça des porte-paroles. Du groupe Le Colocasse, Biz! J'ai tellement appris de personnes comme Edith Cloutier, de personnes comme... Tu sais, moi, je viens de Montréal. T'es arrivé ici, on m'a dit, ah, tu vas voir, c'est plein d'Indiens encore. Ouais. Tu sais, c'est ça le constat que l'extérieur du Québec a de l'Abitibi. Oui, mais moi, je dis, quand j'arrive ici, je dis, tant mieux, c'est plein d'Indiens, parce qu'on les voit jamais au Québec. C'est vrai. Ouais. Tu sais, Desjardins, il a fait le film Le Peuple invisible. Oui. C'est vrai qu'ils sont invisibles, mais ici, au moins, enfin, ils sont visibles. À Montréal, il y a une présence immigrante, mais il n'y a pas d'Amérindiens dans la ville. Ici, la différence, c'est pas les immigrants, c'est les Premières Nations, qui sont pas des immigrants. À leurs yeux, c'est nous les immigrants. Ouais. C'est nous qui sommes arrivés après. Puis c'est pour ça que tu peux pas dire à un Amérindien, retourne chez vous. De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique. À cette époque épique, au pays du porc-épic, la maladie du scorbut score le droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. Allume le calume qu'on fume pour la grande-père! Ce qui est intéressant, c'est qu'année après année, le cercle de discussion et de partage s'élargit, mais les premiers qui ont été là dès le départ, ça a été le milieu scolaire qu'on a interpellé. Parce que pour nous, c'est à travers les jeunes, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, qu'on va être capable justement de contribuer à cette transformation du regard de l'un face à l'autre. C'est plate parce que si on a à faire ce genre d'événement-là, c'est parce qu'il y en a encore du racisme aujourd'hui. C'est plate d'avoir à le faire, mais quand on le fait, de voir l'implication des gens, l'année passée, plus de 1000 personnes sont venues marcher. Ouais. Puis ça, tu mets ça à Montréal, c'est 50 000 dans les rues. C'est ça qu'il faut considérer. Cette marche-là est souvent, pour ces jeunes-là, les jeunes qui y participent, la première action citoyenne qu'ils posent dans leur vie. Donc, de s'afficher en faveur de rapprochement entre les peuples, de prendre la rue, de marcher avec des affiches, des pancartes, de réfléchir à la question du racisme, de la discrimination et de ses impacts dans la société. On voit aujourd'hui que les jeunes arrivent mieux préparés à cette marche-là. On a nommé la marche
à la mémoire de Gabriel Commanda, qui était un Algonquin à qui on attribue le titre de premier habitant de Val-d'Or, qui était un guide prospecteur qui, en fait, ses sentiers ont tracé ce qu'est la 3e avenue, l'avenue principale à Val-d'Or. Donc, cette histoire-là, elle commence à être partagée et connue par les jeunes. Et je pense que c'est ça, c'est la meilleure connaissance de l'un et de l'autre qui favorise le rapprochement. La semaine de sensibilisation pour l'élimination de la discrimination raciale, elle repose sur une déclaration qu'on appelle la Déclaration d'amitié entre les peuples. Pendant plusieurs années, au début de cette campagne-là, nous rencontrions systématiquement les commerçants, un à la fois, les invitant à co-signer cette déclaration d'amitié entre les peuples qui signifie en fait de s'engager à lutter contre toute forme de discrimination à Val-d'Or et d'avoir aucune tolérance face à des gestes ou des actions ou des propos discriminatoires. C'est une semaine qui nous permet de rencontrer les gens et de vraiment avoir un dialogue.